Le critère d'abord, si on veut que les gens changent leur alimentation, il faut que ce soit bon. Alors, Bon pour le climat, c'est une association que j'ai créée à l'occasion de la COP 21, il y a 3 ans, et qui cherche à mobiliser les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme autour de ce qu'on appelle des menus bas carbone, avec 3 critères à mettre en œuvre pour être bas carbone, à savoir premièrement des produits de saison, d'origine locale et qui privilégient le végétal. Il y a des très très grands chefs, mais on a aussi le bistrot du coin, on a aussi le petit restaurant. Enfin, nous, ce qu'on essaie, c'est de toucher ce que j'appelle les couches denses de la restauration. Des chefs étoilés, c'est vachement bien pour l'image de marque, c'est une association pour l'ensemble du monde de la cuisine et de l'alimentation. Alors moi, je suis journaliste spécialisé dans l'environnement pour le monde de l'hôtellerie-restauration depuis une quinzaine d'années. Et j'avais remarqué que les professionnels qui s'engageaient dans cette démarche ont commencé par chercher à faire des économies, à savoir économie d'énergie, économie d'eau, lutte contre le gaspillage. Mais il y avait une chose qui ne touchait absolument pas, alors que moi étant écologiste, je sais que ça pèse un poids écologique très élevé, c'est le contenu de l'assiette. Et donc depuis plusieurs années, je me disais, il faut que j'arrive à les sensibiliser sur le contenu de l'assiette. Et quand j'ai vu arriver la COP 21, je me suis dit, c'est le bon moment, on y va et on les sensibilise là-dessus. Une personne qui s'appelle Shafiq Azal, qui est une petite société qui s'appelle Eco2 Initiative, qui nous a conçu un éco-calculateur qui permet à chaque chef de mettre sa recette et de calculer le poids carbone de la recette et de se rendre compte qu'effectivement, s'il met plus de végétal, moins de viande de bœuf, un peu plus. Sur notre site, c'est www.bonpourleclimattoutaché.org, on a l'éco-calculateur est en accès libre. Donc n'importe qui, que ce soit consommateur, que ce soit chef, qui adhère à cette association. Pourquoi est-ce que je parle de plats qui ont un poids carbone élevé et un poids carbone qui est plus faible? C'est que ce qui pèse le poids carbone le plus élevé, c'est l'élevage. 1 kg de bœuf, c'est une trentaine de kilos de CO2. La volaille, ça doit être 3-4 CO2, c'est déjà nettement mieux, 10 fois moins. Et les légumes, s'ils sont de saison et qui sont d'origine locale, c'est plus que 500 grammes de CO2 pour 1 kilo. Le chef qui lui est sur les Loire près d'Onzin, où quand on est intervenu dans le cadre de la fête de la gastronomie, j'ai fait une masterclass avec lui. Il avait fait des Raffaello parce que lui, il veut que les gamins mangent des légumes. Et donc son Raffaello, c'était une amande entourée de crème de panais et tout autour de la noix de coco. Et c'était absolument délicieux. Et puis les gamins qui voient ça, ben, alors lui, moi j'en veux, ça leur rappelle autre chose. Voilà. Bon pour le climat améliore le quotidien de la façon suivante. Nous, on cherche à faire évoluer le monde de la restauration pour qu'il amène les gens à décider de changer leur alimentation. On va les inciter à inventer des recettes qui soient bas carbone et ça donne des choses absolument étonnantes. Dans la démarche locavore, si un produit n'est pas produit dans le pays, vous avez le droit de l'approvisionner. 2 conditions. C'est que ce soit un poids dans la recette qui soit faible et que ce soit acheminé dans la mesure du possible en bateau. Et là, on a un poids qui reste raisonnable. Mais effectivement, l'objectif, c'est qu'on se développe à l'international. Alors, on est en partenariat avec un chef qui s'appelle Franck Foll, qui est un chef belge néerlandophone. Et avec lui, on va sortir un guide là, au mois de mai, où on identifiera sur une dizaine de pays dans le monde les restaurants les plus engagés dans le végétal. En gros, c'est changer votre alimentation. Non seulement ça peut être bon, mais en plus, c'est aussi faire des économies d'énergie, mais aussi des économies financières. Ça va ?